baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Qué clase la que bururú. Chis, Ven pa' acá. ¿cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. C'est à cette heure-ci que tu rentres ou quoi? Quoi de neuf, Yuya? En pleine forme? Ah, j'ai pris un peu de retard, rien de plus, tu vois bien. Rien de plus. T'as vu l'heure, il est bientôt midi. T'aurais pu arriver avec le déjeuner, au moins faire semblant. T'as de la chance que ta mère soit partie à une réunion. C'est quoi ce sourire, là? À une certaine époque, tu te serais pris une bonne dérouillée, là, hein? Ah, Yuya, si tu avais vu cette fête hier soir, c'était bien plus qu'une fête, d'ailleurs. Ouais, et pourquoi? Ah, tu vois, c'est parce que c'est ça qu'on appelle de l'amour, un amour pur, un amour profond. Ah, Yuya, si tu savais combien je l'aime, moi, ce garçon. Et je vais l'aimer pour le restant de mes jours, crois-moi. Non, ça, c'est conjuguer le verbe amour à tous les temps. Mais qu'est-ce que tu peux comprendre à ça, toi, hein? Ça fait des lustres que t'es toute seule. Je me demande même si t'as pas oublié ce que ça signifie d'avoir une personne aussi spéciale que ça auprès de soi, tu vois? Tu me comprends, n'est-ce pas? C'est comme si on en perdait le sens commun. C'est comme si on t'obligeait à faire des choses un peu folles. Ah! Vois-tu, je crois que je vais aller me recoucher pour continuer de rêver. Bonjour Yuya. Salut, comment tu vas, Quoi de Miguel? neuf? Il s'est passé quelque chose? Non, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? C'était pour te dire bonjour, c'est tout. Non, c'est que... C'est un miracle que tu m'appelles, poupée. Des miracles que les autres ne font pas. Et alors, comment ça se passe? Bien, vois-tu, je me suis associé avec Gustavo de la boulangerie. Ouh, ça va faire des étincelles. Je suis contente. Oui, je suis en train d'investir dans quelques tricycles et je suis la personne responsable de tout ce qui est distribution. Et tout va bien. Ça me paraît super cool. Dis-moi, et ton épouse, quoi de neuf? Comment ça se passe? Eh bien non, ça va bien, elle va beaucoup mieux. L'histoire de cette maladie, c'est comme qui dirait maintenant du passé. Comme qui dirait, ça fait un paquet de bonnes nouvelles, ça, hein? Oui. Eh ben, j'appelais pour te dire bonjour. Ah, eh bien merci beaucoup. Yuya, tu me manques beaucoup. Super, je te laisse si tout va bien. Yuya t'a raconté? Yuya m'a raconté quoi? Yuya n'a pas besoin de me raconter quoi que ce soit pour que je me rende compte que la fête s'est éternisée. Ah, maman, arrête, je suis juste restée pour donner un coup de main à Roritas. Et en quoi tu l'as aidé, hein? Polita, fais attention, ce gamin va te conduire sur la mauvaise pente parce qu'il est comme ça. Ah, c'est pas non plus une raison pour que tu parles de lui comme si c'était un criminel. Écoute, Polita, ce jeune homme n'avance pas sur le droit chemin. Tu sais, quand il était à Madrid, Victor m'a Ah, raconté que maman, ça avait été un... Non. Écoute, laisse-moi me reposer, ok? S'il te plaît, on se reparlera plus tard. Je suis désolée, mademoiselle Paula, mais je me permets de te rappeler une légère responsabilité que tu as. Que tu t'es mise toute seule sur le dos. Ton papa. Oh mon Dieu, mince. J'ai mal à la tête. Non. C'est parti. Entrez, vous êtes ici chez vous. Désolé pour le léger bazar, mais nous sommes en train de mettre tout en place, messieurs. Eh bien, par conséquent, je fais les présentations. Ici, nous avons l'ingénieur qui me dit qu'il s'agit d'un business dont il a besoin de voir la licence, afin de savoir si nous pouvons travailler ou non.
Oui, entrez donc, je vous en prie, prenez-en un. La licence, bien entendu, la licence, comment ça, nous n'aurions pas de licence? Pour nous, bien entendu, pouvoir travailler pour... Tenez, cher monsieur, je vous en prie, vous pouvez constater. Regardez ça. Montrez-moi. À manipuler avec douceur. Hein? Cette licence n'est pas valable. Comment ça, elle est pas valable? Non seulement elle est périmée, mais l'adresse ne correspond pas à celle qui est mentionnée. Ah, mais ce sont des détails, mon cher monsieur. Regardez, jetez un œil, tout est en réflexion. Tout est parfaitement hygiénique. Je suis profondément désolé, mais messieurs les agents, nous allons fermer l'établissement et nous allons confisquer la marchandise et le matériel. Non, attendez, comment vous pourriez faire ça? Et le droit du travail, vous en faites quoi, alors? C'est précisément le problème, monsieur Guatibonza. Gustavo. Vous ne pouvez pas continuer à enfreindre les lois. Ça va vous porter gravement préjudice et c'est vraiment très grave. Croyez-moi, et cela vous conduira à des conséquences juridiques pénales. Parce que vous êtes en train de porter atteinte à la communauté. Reprenez votre licence, monsieur. Par conséquent, et à partir de ce jour précisément, cette boulangerie est fermée. Non. Non, attendez, monsieur, ne nous faites pas ça. On peut peut-être s'arranger, on peut discuter. Donnez. Merci, non, Attendez, attendez. on peut peut-être s'arranger. Attendez, mon garçon, s'il vous plaît, monsieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, maman? Si cette femme, elle a même trouvé quelqu'un pour la défendre. Et Juan Camilo, comment est-ce qu'il a pu me faire ça? J'arrive pas à y croire. Vois-tu, on aurait dû s'en douter. Tout le monde a un certain prix. Et cet imbécile n'est pas une exception. De plus, celui qui a l'argent tire les ficelles. Oui, mais on va pas rester les bras croisés, maman, il en est pas question. Tu vas me laisser sans fiancé? T'es sérieuse? Sérieusement? Tout ça ne dépend que de toi. Est-ce que tu vas être assez bête pour qu'on te le prenne? En plus, que voudrais-tu que je fasse? Elle ne s'est pas attaquée à la bonne personne. Si elle croit que je vais rester tranquille après ce qu'elle a osé faire... Ce qu'elle a osé faire, maman, elle t'a piqué ta boîte, enfin réfléchis. Oui. Mais moi, je vais lui ôter ce qu'elle a de plus précieux au monde. Son fils. Tout cela devrait nous servir d'exemple. Quoi? Eh bien, la fermeture de la boulangerie. Un exemple pourquoi, Léonore? Tu n'as pas l'impression que l'univers est en train de nous envoyer des signaux? Le signal que nous devons avoir quelque chose de plus rassurant. Moi, mon assurance, c'est ma place en tant qu'agent de surveillance. C'est pas le meilleur job du monde, mais c'est déjà pas mal. Les gens m'apprécient. Et en plus, ça nous donne de quoi manger, n'est-ce pas? Oui, mais tout cela est valable, eh bien, tant que tu pourras tenir sur tes jambes. Et plus tard, comment on fera? Hein? Parce que tu te rends bien compte que dans quelque temps, tu ne seras plus capable de parcourir le centre commercial comme tu le fais actuellement. Eh bien, tant que j'en aurai envie et tant que je pourrai me bouger, pourquoi pas? Eh bien alors, peut-être pourrions-nous penser à une petite chose. Comme par exemple, ouvrir un petit business, devenir indépendant. Oui, faire quelque chose tous les deux pour être indépendants et construire notre retraite. Oui, c'est vrai que ça donne envie, Léonore, mais d'où sortir le lait si on n'a pas de vache? Tu ne vois pas qu'il nous faudrait sortir de l'argent du capital, du PES, comme ils disent. Oui, mais ce coup de pouce, il t'a toujours crevé les yeux. Oui, c'est vrai que tu vaux sûrement ton pesant d'or, mais... Non, mon garçon. Victor, le fils de Tina, il a toujours répété qu'il serait là pour nous aider. Tu n'as pas l'impression que c'est le moment de tenter notre chance? Vois-tu, moi je crois que c'est le moment pour Deris d'accepter la proposition que lui a faite ce gamin. Et à ton avis, c'est la solution que t'as choisie, la solution à nos problèmes? Oui, bien sûr, réfléchis un peu. Si elle se met en ménage avec ce gamin, cela signifiera la fin de nos problèmes, non? Adieu les problèmes d'argent et advienne que pourra. Ah, ce sera enfin la paix et la tranquillité, mon amour. La vie que nous avons toujours méritée. Enfin, pour ce qui me reste encore à vivre, parce que bien sûr... Écoute bien, Lucilis, je vais te dire une bonne chose Non, malgré c'est le toi qui reste... m'écoutes, Miguel Aurel, avec attention. Oui, avec attention, parce que tu crois que j'ai des troubles somatiques. Je serais en train d'inventer les souffrances, les angoisses et les mauvais traitements, hein? Hein? Interroge donc le médecin, tu verras qu'en plus, une rechute en ce moment pourrait être fatale. Oui, mais ce n'est pas une raison pour que je demande à Deris d'aller vivre avec Victor par commodité. Et je ne me reposerai pas non plus sur les épaules de Victor.
Bah maintenant, tu ferais preuve de Eh dignité. bien oui, j'ai découvert la dignité, oui, je fais preuve de dignité, et prends ça comme tu le veux. Mais si je dois aller faire du vélo-taxi, eh bien j'irai le faire. Si je dois battre le bitume au coin de la rue, eh bien j'y retournerai. Mais il est hors de question que je me repose sur les épaules de qui que ce soit, parce que Dieu m'a donné 2 bras pour travailler. Ouh, non, 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 quelle ambition. Ah, mon Dieu. Ouf. L'entreprise est dans la tourmente. Nous sommes tous dans la tourmente. Cela signifie que toute la famille doit se serrer la ceinture. Et plus particulièrement toi, qui vis en Europe et qui dépense en euros. Je ne sais pas, ma chérie, il faudra sûrement que tu libères l'appartement. Tu n'as pas envie de rentrer? Eh bien, dans ce cas, tu devras t'en trouver un plus petit, plus économique. Parce que je ne pense pas que ton père ait l'intention de partir vivre là-bas. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu n'irais pas passer quelques jours dans la maison de... eh bien, de ton ami? Celui qui joue au ballon, tu sais bien, le footballeur, là. Mon amour, les journaux nous racontent que vous auriez une relation très sérieuse. Bien entendu, moi, ce n'est pas de mon goût. Mais qu'au moins, cela serve à quelque chose. Mon sucre d'orge, mon amour. Oui, 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 monsieur le maire. Je suis confus. Que me vaut l'honneur de votre appel? Bien, monsieur. Je serai dans votre bureau à la première heure. Oui, 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 oui. Ok, amigo. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Bien. Écoute, Paula, j'en ai ma claque que tout le monde veuille venir fourrer son nez là où je les ai pas invités. Oui, je te comprends, mon amour, mais c'est compréhensible, hein, c'est ma mère. C'est clair, si on regarde les choses sous cet angle, tu n'as pas tout à fait tort. En plus, n'oublie pas que je vis toujours chez elle. Mais c'est bien ça le problème. Écoute, Paula, et si on partait d'ici? Attends, tu es en train de me proposer ce que je crois avoir compris que tu me proposes, Roritas? Oui. On va vivre ensemble. Ok, et supposons, hein, c'est juste une supposition que je te dise oui. Où irait-on dans ce cas? Parce qu'il est évident que ta mère ne va pas apprécier de nous avoir ici. Et puis on n'a qu'à partir loin. Là où on n'aura pas besoin de donner d'explication à qui que ce soit. En Espagne, par exemple. Là-bas, il y a ton frère, oui ou non? C'est un de mes potes et la cerise sur le gâteau, c'est ton frère. Eh bien, j'en sais vraiment rien, mais... Dans un sens, oui, mon frère peut nous donner un coup de main, mais bon... Tu es bien certain de vouloir partir à l'aventure avec moi? Écoute, Paula. Moi, pour toi, je serais capable de faire n'importe quoi. De plus, je n'ai pas grand-chose à faire ici parce que les Sébras ne veulent plus me voir, même en peinture. Tu dirais oui? On s'en va? Quoi de neuf, chef? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas être pire. J'ai expliqué, j'ai supplié, je leur ai même offert de l'argent. Malheureusement, je n'ai pu rien faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe avec la boulangerie Guati Bonza? Comme avec Guati. Rien, finalement. Le problème, c'est qu'on n'aura pas de licence, parce que c'est un immeuble résidentiel. Mais alors... Mon frère, mais qu'est-ce que... On va alors accepter de se retrouver une main devant, une main derrière? Eh bien, on va devoir travailler en douce, en sous-marin. Mais comment va-t-on pouvoir travailler en cachette? Dis-moi, tout ça c'est illégal, on va avoir des problèmes. C'est bon, ok, écoute, c'est bon. Je suis désolé. Mais moi aussi, je suis désespéré, petit. Je sais pas quoi faire. Il y a bien l'argent de ton fils? Parce que ton fils, il va bien nous envoyer de l'argent, n'est-ce pas? Quoi? Oui, oui, c'est prévu, c'est comme si c'était fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me freine. J'essaie de sortir la tête de l'eau, de rester à la surface et rien. Ils m'ont brûlé les ailes, je te le dis. Alors tu vas là où on te les a cramés, tu les récupères et tu les recolles, mon gars. Parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Hein? On a tous les tricycles sur le dos, il faut qu'on se mette à travailler. Parce que qu'est-ce que tu crois d'après toi? C'est quoi ma position? Tu crois que j'ai une mère qui m'envoie de quoi vivre? Ouais? Tu crois que j'ai un fils footballeur qui va m'envoyer de quoi vivre? Non, monsieur. Qui se charge de faire bouillir la marmite?
Voyez-vous, monsieur, je me sens vraiment très flatté par l'accueil qui m'a été offert par tout le village. Monsieur le maire, j'aurais jamais pensé que les Chiclanes seraient aussi chaleureux avec moi. Ravi de voir que vous avez une haute estime de nous, monsieur Guatibonza. Oui, et de plus, je sens que je me suis bien intégré et que vous y êtes pour quelque chose, mon ami. Je m'efforcerai de faire le maximum. Et c'est justement pour ça que je voulais vous voir aujourd'hui. Oui, et pour ma part, j'essaye de déchirer encore à chaque match afin de ne pas vous décevoir, monsieur. Malheureusement, j'ai bien peur d'être celui qui va vous décevoir. On vient de m'annoncer que nous devons faire une coupe sèche dans le budget municipal. Et apporter notre soutien à l'équipe devient chose impossible. Comment ça? Vous allez supprimer les Chiclanes? On n'a plus les finances pour continuer. Désolé de devoir prendre cette décision, mais nous n'avons pas d'autre option. Mais mon cher monsieur Guatibonza, j'aimerais que vous sachiez que ce fut un plaisir d'avoir pu compter sur votre présence parmi nous. Il ne s'agit pas d'un adieu, mais juste d'un au revoir. Mon gars, tu m'as enlevé un gros poids sur le cœur, merci. Merci. C'est prêt. Je te dis que ça va te changer la vie. Comment t'expliquer ça? La technologie permet de rapprocher les personnes qui sont loin de nous. Assieds-toi. Assieds-toi là et détends-toi. Fais voir, vas-y. C'est parti, prends-le. Mais t'as joué l'effet de surprise avec moi parce que si tu me dis prends-moi ça, moi je vais à la cuisine et je prends la boîte d'allumettes et j'y mets le feu parce que moi la technologie c'est pas mon truc. Non mais tu dois apprendre parce que si en plus tu dois te mettre à voyager, comment vas-tu pouvoir faire avec Victor? Attends. Ah voilà, c'est prêt. Maman? Ah mon Costi, oh, comme tu es beau. Victor alors, comment Quoi tu de vas? neuf, maman? Merci, qu'est-ce que t'en dis, Yuya, de ce truc-là? Mon amour, je suis heureuse et encore plus maintenant que je peux te voir et t'avoir tout près de moi. Ah, maman, moi aussi. Tu peux pas t'imaginer la joie que ça me fait. Et en plus, t'as vu, moi aussi, je peux voir ton appartement. Comme il est beau. Félicitations, Madame Manotas. Attends, prête-le-moi une seconde. Attends, je vais te montrer. Regarde, là, c'est beau, hein? Ici, c'est là qu'on prend tous nos repas. Là-bas, c'est la cuisine. Et par là-bas, c'est les chambres. Tiens, reprends-le. Maman, tu peux pas t'imaginer combien je suis content de voir que tu vis bien parce que c'est mérité. Ah, et t'as pas à te plaindre, notre super footballeur, là, où je vois défiler ce qui s'appelle les luxes de la vie. Aïe, 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 et tout ça, c'est pour vous si vous voulez venir, vous m'entendez? Mais comme vous décidez pas... Victor, fais-moi le plaisir, tu peux te mettre debout? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, mets-toi debout comme... Ah, Laisse-moi te regarder. Victor, est-ce que tu manges bien? Tu m'as l'air bien maigre, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? moi je vais bien, maman, comme tu vois. Tu manges bien 3 fois par jour, hein? Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ben oui, comme d'habitude. Attention, mon gars, parce que t'as plus de raison maintenant de crever de faim, hein? Non, aucune raison. Merci mon Dieu, non. Victor, dis-moi la vérité. Tu manges bien à tous les repas, du riz, des bananes. Tu manges une bonne nourriture qui te remplit, mon chéri? Est-ce que t'as un problème, Victor? Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'en ai pas. C'est quoi toutes ces questions? Ma chérie, t'arrêtes d'exagérer. Hein, qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Trouve pas qu'elle exagère? Hein, d'ailleurs, t'as quand même intérêt à faire attention là-bas qu'une petite espagnole, elle te fasse pas chavirer. Mince, le truc, il s'est bloqué encore une fois. Non, Yuya, tu dis tout ça parce que tu n'es pas encore maman. Victor, il a quelque chose, je le connais. Tu peux pas décider de faire ce qu'il te passe par la tête. Je te rappelle que t'es pas libre de tes gestes. Tu nous dois encore un paquet de fric. Écoute, je te promets que je vous paierai jusqu'au dernier centime de ce que je vous dois. Comment? Si tu joues plus? S'ils t'ont sorti de l'équipe? Ce qui s'est passé, c'est juste un malentendu avec le coach, rien de plus. Alors tu vas me faire plaisir de trouver une solution. Mes patrons, ils veulent te voir sur le terrain. On veut voir ta tronche pour les prochains matchs. Les Sebras ne peuvent pas arriver en finale. Crois-tu que je veuille de plus? Mais le problème, c'est que là-bas, ils ne veulent plus me voir, même en peinture. Tu dois y aller. Tu dois remettre les pieds sur un terrain de football, rien de plus. Crois-moi, j'en suis vraiment désolé, mais sur ce coup-là, je ne peux pas vous aider. Eh bien, je te conseille de le faire si tu veux pas voir ta jolie fiancée aveugle, tout comme ta mère. D'ailleurs, à ce sujet, ils sont vraiment jolis, les petits poissons. Ah, Yuya, je suis si heureuse que je lui ai dit que oui. Si ça ne tenait qu'à moi, je partirais sur le champ pour l'Espagne, moi. Hein? Pourquoi tu trouves pas que c'est une bonne idée, dis-moi? Ben, comme qui dirait que ce soit bien ou que ce soit mal, dans un sens, on dirait que t'as déjà pris la décision. Bah oui, avec Walter, mais bon... Ok. Au final, tu es encore jeune et jolie, tu peux encore te prendre le luxe de changer de fiancée comme on change de chemise, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est que toi, tu t'échappes pas comme une voleuse comme la dernière fois et que tu laisses pas ta mère comme une âme en peine. De toutes les manières, il faudra bien que je lui dise et elle n'appréciera pas la nouvelle, c'est sûr.
Eh ben, telle que je la connais, elle va pas se gêner de te le dire. Mais au moins, elle sait si tu vas retrouver Victor. Bah oui, parce que c'est un peu l'idée. Tant que la magie agira et que ça se cassera pas... Non mais t'as perdu le sens de l'humour. Mais bon, si on parlait un peu plus sérieusement, si on considère que tous les deux vous l'avez abandonné autant que vous soyez ensemble là-bas... Bon sang, Yuya, toi t'es pas en train de m'aider là. L'abandonner, mais enfin quel grand mot. Non, 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 on doit parler très sérieusement. Et d'autant plus que ta mère en ce moment, elle s'est mise dans la tête que Victor est en voie de dénutrition, hein. Quoi, Victor serait atteint de malnutrition? Mon Dieu, mais Victor, il mange comme 4, c'est une blague ou quoi? C'est bien ce que je me dis, voyons. Et surtout à l'âge qu'il a, alors qu'il commence à grandir et à s'étirer. Mais bon, tu sais comment sont les mères. Alors elle s'est mise dans la tête qu'il souffre terriblement de solitude et que soi-disant il souffrirait d'anémie, hein. C'est bientôt prêt ce que tu prépares ou quoi? Ce serait sûrement quelques jours, le temps que je retrouve un endroit sympa, vu qu'en ce moment, le budget de la famille est dans le rouge. T'inquiète pas pour ça. Tu peux rester ici le temps que tu voudras. Et si t'as besoin d'argent... Non, Victor, merci. Je peux encore m'en sortir avec ce qu'il m'envoie. Eh bien, dans ce cas, tu es la bienvenue chez toi. Merci. Je savais que je pouvais compter sur ton aide. Je te remercie énormément. Véro, c'est surtout moi qui te remercie. Tu peux pas t'imaginer comment elle paraît grande, cette maison, quand tu habites seule. De toute façon, on n'empêchera pas les cancans. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent maintenant que Darius m'a envoyé paître. C'est la rançon de la gloire, mon pote.